Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis comme toujours en joie de te retrouver, surtout alors qu'on est sur le point d'entamer un nouveau mois dans cette année de la magie du cœur, 2025, année de fin de cycle. Et je te retrouve aujourd'hui pour le message des énergies de septembre. Oui, déjà septembre, déjà le retour en classe, on ressent ces énergies-là là, de réalignement, qu'on le veuille ou pas, c'est un retour à la réalité, un retour à la vraie vie après 2 mois de vacances. Évidemment, on n'a pas tous des vacances au même moment, mais énergétiquement, au niveau du collectif, veut pas, les énergies sont différentes, entre autres au moment où l'année scolaire se termine, donc fin juin, juillet, août. Et là, on arrive en septembre. Septembre qui reste quand même la fin du trimestre. Notre trimestre est formé de juillet, mois de l'émerveillement consacré à l'enfant intérieur, ou mois de l'harmonisation où on a été appelé à être et à rester en nous, ou. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec ce jeu de mots-là tout le mois d'août. Et là, comme je le disais, c'est vraiment un retour à la réalité parce que on arrive dans cet espace-là où, je ne sais pas toi comment tu sens les choses, mais c'est comme un tournant. Imagine le mois de septembre comme un tournant, comme un coin de rue, pour nous mener vers ce que j'appelle le dernier droit de l'année, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est un moment pivot parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est dans le même trimestre que juillet, où on est comme dans une bulle à part. Septembre, c'est notre deuxième nouvel an, si on peut dire, une nouvelle chance. C'est pour ça qu'on se réaligne. On a une chance de s'ajuster à la lumière de notre mot phare, mais d'autant plus, euh, on a l'opportunité de vraiment réaliser, et ça, c'est venu très, très fort en guidance, je l'ai répété souvent depuis le mois de juillet aux membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses, on a besoin en ce moment de réaliser, tu as besoin de réaliser profondément à quel point on est en fin de cycle en ce moment. 2025, c'est une année 9. Le mois de septembre, c'est le mois 9. Donc, tu peux déjà imaginer que le portail du 9-9 va être le portail du 9-9-9, 9 septembre 2025 qui fait 9. C'est drôle, j'entends, c'est comme une remise à neuf. C'est comme quand tu amènes ta voiture au garage, puis elle ressort comme neuve parce qu'elle a été réparée. Il y a vraiment une énergie de réparation qui est là. J'ai mis la table, là. La table est mise. Évidemment, la guidance que je m'apprête à faire, c'est, comme toujours, la mise en bouche pour la soirée Magie de septembre qui va avoir lieu le mardi 2 septembre, 19h, pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Donc, si tu sens que ça vibre, déjà ce que je t'ai dit en entrée, tout ce que je vais te dire pendant la guidance, n'hésite pas à venir nous rejoindre pour le mois. C'est un mois charnière. Il y a beaucoup de pivots. Je l'ai dit quand j'ai fait le message des énergies de 2025 au début de l'année. 2025, c'est une année qui nous permet de pivoter, de nous replacer, de nous transformer parce qu'on veut finir ce fameux cycle en beauté. Et ça se peut que ça soit flou pour toi, finir le cycle. Mais je veux que tu comprennes que les années en numérologie, ça part de 1 à 9. L'année 1 était 2017. Donc, on est en train de finir beaucoup de choses. Pense à où tu étais en 2017, pense à où tu es en ce moment. Il y a beaucoup de chapitres qui se ferment et qui s'allègent. Ce qui m'amène aux cartes que j'avais pigées en début d'année pour le mois de septembre. Donc, tu te rappelles, à chaque mois, je te les montre, le Soul Coaching Oracle et le Inner Guidance Oracle qui nous suivent toute l'année. Et dans le Soul Coaching Oracle, j'avais pigé la carte Light. Et c'est une carte que j'adore. Je la trouve magnifique. Mais tu sais, on parle de lumière, de light, mais on parle aussi de light, légèreté. Donc, il y a vraiment ce pivot, cet allègement qui est là en vue du dernier droit de l'année pour voyager les 3 derniers mois de l'année à la lumière de notre mot phare de façon plus légère. Donc, on se rappelle qu'on est en fin de trimestre. Pense à ce que tu as vécu en juillet. Pense à ce que tu as vécu en août. Donc, émerveillement, harmonisation. Là, c'est vraiment un réalignement dans ta réalité, dans le retour au travail, le retour à l'école, peu importe comment ça se manifeste. Là. Moi, j'ai pas arrêté de te guider. Pourtant, je ressens cette énergie-là. Tu sais, j'ai pas arrêté de faire des clientes de l'été. La magie, elle, et l'accompagnement à la lumière du beau-phare, ça arrête jamais. Mais il y a quelque chose qui fait comme, vous, je te replace. Et regarde comment elle est posée sur sa balançoire, comment elle est ouverte à ce qui vient vers elle. Elle est ouverte au mouvement de réalignement qui est en train de se faire pour le plus grand bien. Je te rappelle que 2025, c'est non seulement une année de fin de cycle,
mais c'est aussi l'année de la magie du cœur, celle où on est appelé à suivre les aspirations de notre âme, à suivre ce qui nous fait vibrer et ce qui fait vibrer notre lumière, ce qui fait grandir notre lumière en nous. Donc, tout ce que tu as vécu, je viens de dire en nous, et j'ai pensé au processus d'harmonisation du mois d'août. Toutes les transformations qui sont opérées en toi, elles vont remonter à la surface pour se réaligner, pour que tu puisses être en parfait alignement entre ton travail intérieur et ce qui se manifeste à l'extérieur de toi. Ça ne veut pas dire que ça va être un mois facile, hein? Réalignement, des fois, surtout quand il y a des résistances, c'est pas facile. Mais dans le Inner Guidance Oracle, la carte qui est sortie, c'est Take Your Time. Donc, la tortue, très, très go with the flow, qui vient, qui nous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Hein, parce que là, tu m'écoutes, peut-être tu es à la fin août, début septembre, hein, le temps que tu tombes sur la vidéo, il n'y a pas d'urgence. Tu as 30 jours. Hein, chaque mois nous offre une fenêtre d'un certain nombre de jours, on va les prendre au complet. On va prendre le processus de réalignement un jour à la fois pour vraiment sentir qu'une fois le coin tourné, on soit aligné directement sur la fin d'année. Et moi, je suis là pour ça, belle âme. Je suis là pour t'accompagner à la lumière de ton mot phare. Parce que là, plus on approche de la fin de l'année, plus le mot phare, il y a des choses à nous enseigner, des choses qu'on n'avait pas vues, des angles morts. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de résistance, c'est normal qu'il y ait plus de doutes parce qu'on se met tellement de pression à vouloir finir l'année en beauté, mais je vais te donner toutes les informations que tu as besoin pour faire de ce mois de septembre, un mois de réalignement efficace. Tiens, ça va être ça. Et comme on avait Light, je vais commencer avec The Queen of the Sun Oracle. Tu sais, on est sur la fin de l'été, on va passer à l'équinoxe d'automne au mois de septembre. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'avoir un message un peu de lumière, de ta lumière intérieure pour ce mois de septembre, dans ce retour à la réalité. Parce que moi, j'entends le retour à la réalité pourrait être brutal. Oh, j'adore. Carte 44 de Center. Hein? C'est littéralement la carte du soleil, de Sun, de Center. Hein? Le soleil est au centre. Hein? Ça s'appelle le système solaire, c'est pas pour rien. Et là, au mois de septembre, le réalignement te ramène au centre de ta vie. Donc, si tu étais légèrement décalé, si tu étais légèrement beaucoup trop dans le jardin du voisin, en train de gérer, sauver du monde, ça, c'est fini, là. On se ramène. Donc, il y a comme des forces plus grandes que toi qui vont te ramener là où tu dois être. Pas que tu n'es pas là où tu dois être. J'essaie de l'expliquer, puis là, j'ai l'impression que je manque de mots. Tu es exactement là où tu dois être, mais on va te pousser et te replacer pour t'aligner sur ce que tu es appelé à vivre d'ici la fin de l'année. Parce que nous, on ne le sait pas. Moi, je ne prédis pas le futur. Moi, je lis les énergies, je ressens les énergies, je t'aide à te positionner. Il y a une force plus grande que nous, là, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, qui a un grand plan. Donc, c'est là que ça peut... C'est drôle parce que, tu sais, je ressens comme une tension dans le dos. Ça se peut, c'est que tu n'as pas envie de bouger, alors que les énergies te poussent à te positionner au centre de ton système. Puis là, il faut que tu considères que si toi, tu es au centre de ton système, tous les êtres autour de toi vont aussi être poussés à se positionner au centre de leur système. Ça pourrait donner lieu à certains, j'entends règlement de compte, mise à jour, tu sais, un genre de... Il y a peut-être beaucoup de non-dits qui vont être révélés, des choses qu'on n'osait pas dire, que là, on peut dire, mais il y a vraiment, je suis ma priorité, je me choisis sans compromis. Ça, c'est intéressant parce qu'en 2018, le fameux je me choisis sans compromis, ça avait été mon intention de la pleine lune de septembre. Je me choisis sans compromis, je suis le centre de ma vie, je suis au centre de ma balançoire, j'ai tout le temps qu'il faut pour le faire, mais je dois me recentrer. Donc, si tu veux un mot d'ordre pour le mois de septembre, recentrer. Mais c'est pas le mouvement intérieur qu'on avait au mois d'août. C'est pas un appel à l'intérieur, c'est vraiment, tu vas le voir dans ta vie, dans tes circonstances. On n'a pas toutes la même vie, pas toutes les mêmes circonstances. Tu vas voir qu'il y a des choses qui ont bougé, puis là, ça va devenir plus réel. Donc, tu vas te replacer. Ça peut être dans ton milieu de travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ta maison. Moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait du déménagement dans l'air. Mais là, je parle déménagement, je ne parle pas systématiquement de déménager, mais tu sais, de bouger des meubles, changer des meubles. Il y a vraiment quelque chose pour te réaligner sur qui tu es devenu et qui t'es appelé à être. Hein? L'année de la magie du cœur suivait l'année de la pleine réalisation de soi. 2024, c'était l'année de la pleine réalisation de soi. Et c'est une guidance que j'ai ramenée
il y a quelques semaines dans le Cercle des belles âmes lumineuses, on oubliait que j'avais dit que 2024-2025 travaillaient comme une seule, même longue année. Donc, tout ce que tu as fait en 2024 est en train de se finaliser, se positionner. Donc, il y a de l'allègement qui est là, il y a de la libération, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un mois très, très dense. Ceci étant dit, avec la balançoire, j'ai pensé à l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui était là dès le mois de janvier, dès la guidance du mois de janvier, on avait vu cette carte-là, je pense que c'était la passion. C'était un petit garçon qui regardait des feux d'artifice comme si on était au début de l'année puis on regardait les feux d'artifice à la fin de l'année. Fait qu'on a beau pas être dans le mois de l'enfant intérieur, on l'a traversé au mois de juillet, on vient clore un cycle, pas un cycle, un trimestre qui s'est entamé avec le mois d'émerveillement de l'enfant intérieur, l'harmonisation dans l'adulte en nous. Donc, j'ai vraiment envie d'aller voir avec ce Inner Child Oracle, qu'est-ce que l'adulte en toi peut faire pour rallier ton enfant intérieur dans le processus de réalignement. Parce qu'il va se faire. Le processus de réalignement va se faire. Oh, oh, ça, j'aime ça. On a une carte 44. On avait une carte 44 avec The Center. La carte, c'est You know the way. Tu connais le chemin, tu connais la direction. Trust your intuition on this journey. Fais confiance à ton intuition dans ton cheminement. Et là, ce que je veux que tu vois, là, je vais vraiment m'approcher le plus que je peux. Donc, on a ce personnage-là, probablement une femme, sur cette orignale, et elle regarde vers les... Il y a des petits, petits papillons ici, bleus. Donc, il y a vraiment un processus de transformation, et on sent qu'elle regarde de ce côté-là, et l'orignal regarde de l'autre côté, puis elle se laisse guider. Il y a vraiment cette même énergie-là que sur la balançoire, se laisser guider, se laisser porter. Ton travail à toi, c'est de te mettre au centre. Ton travail à toi, c'est de vivre ta vie, d'affronter ta réalité, de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses que tu as compris en juillet, en août, et qui là, en septembre, vont faire du sens. Ne doute pas de toi. Et Dieu se sait que s'il y a un espace à l'intérieur de nous qui doute, c'est notre enfant intérieur. Parce que pense à toutes les fois où tu as été invalidé étant petit, petite. C'est arrivé. Hein? On n'a pas été élevé à suivre notre intuition, à essayer les choses. Très, très peu d'entre nous ont été élevés de cette façon-là. C'est OK, c'était comme ça à l'époque. Mais tu sais, c'est ce que j'ai envie de dire à ton enfant intérieur, belle âme. Tu connais le chemin, laisse-toi guider. Ton âme connaît le chemin. Ah oui, c'est au niveau du cœur. Ton âme connaît le chemin. Laisse-toi guider, ça va très, très avec le go with the flow. Tout conspire à ce que tu puisses être réaligné sur la magie de ton cœur, sur ce qui te fait vibrer, sur nourrir ta lumière. Parlant de nourrir ta lumière, j'ai sorti des jeux de lumière. On va aller dans l'oracle lumière parce que il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là parce que on a eu une belle discussion lors de la soirée Magie d'août avec les membres du cercle et on a discuté de ce qui se passe dans le monde. Autant au niveau écologique qu'au niveau politique, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde. Et quand on fait un cheminement conscient, ça peut être difficile de rester focus. Tu te dis, mais Marie, tu sais, je chemine à la lumière de mon mot fort. C'est dur de me recentrer quand il y a tellement de choses autour, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que ta lumière est importante, belle âme. Ta lumière est importante. En cette fin de cycle, le fait que tu sois une âme qui fait un cheminement conscient, c'est important. On a besoin de cette lumière-là, de ta lumière. Ne pense pas qu'elle est trop petite. Tu comprends avec le You know the way, tu sais que ce que je suis en train de te dire, ça fait du sens. Puis là, tu vas dire, ben, ma contribution est bien minime. Il y a tout plein de façons de contribuer à rendre le monde meilleur. Mais tu connais le chemin, tu connais ta façon. Moi, je le fais en te guidant année après année, mois après mois, jour après jour, si tu es dans le cercle. Je contribue de cette façon-là à amener de la lumière dans le monde. Je suis convaincue que peu importe où ce que tu es, tu peux le faire aussi. D'où l'importance de ce réalignement-là, se réaligner sur ta lumière, se réaligner sur ton amplification de conscience. Continue de l'oracle lumière et coincante mes doigts. Continue pour septembre. La chouette, la voix intérieure. On avait le You know the way. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand l'univers nous envoie tout à la même place. Tu sais, en fait, j'aurais le goût, tu sais, voix intérieure, mais tu sais, c'est le inner knowing, la sagesse intérieure, ce que tu sais à l'intérieur de toi.
Tu comprends pas tout, mais tu sais. Fait que ça se peut que dans le mois de septembre, il y a une direction dans laquelle tu te sens poussé. Tu sais pas trop où ce qu'elle te mène, mais tu sais que tu dois y aller. C'est ce genre-là. Euh, Puis là, ce que je vois, c'est un labyrinthe. Fait que ça se peut que tu aies l'impression des fois d'être perdu. Et si c'est le cas, tu l'as appris avec les mois de juillet, août, même s'il y a du réalignement dans ton monde extérieur, reviens à l'intérieur. Prends des moments pour venir t'écouter. Écouter la sagesse à l'intérieur de toi. Pour prendre de la distance vis-à-vis des événements, nous avons besoin de solitude et de silence, mais nous en avons souvent peur. Dans notre monde moderne, nous vivons cernés par trop de bruit de musique, de chaleur, de bruit et de clameur. Puis là, le texte tombe sur la chouette, mais il y a vraiment un appel à l'apaisement. Donc, ça se peut que tu te sentes perdu au mois de septembre. Le processus va suivre son cours. C'est plus fort que toi. Puis je le sens, là, puis ça travaille très, très fort. Puis là, comme on a la chouette, je savais pas pourquoi je l'avais sorti, mais je vais aller dans le Feminine Wisdom. Et là, que tu sois un homme ou une femme qui m'écoute, ça n'a aucune importance, là. On parle d'énergie. Donc, on parle d'énergie féminine, on parle de l'intuition, la capacité à s'écouter avant de passer à l'action. Le processus de réalignement, oui, se fait dans ta vie, mais avant de passer à l'action, tu dois t'autoriser à suivre ce mouvement-là. Donc, on va aller voir ce que la sagesse féminine... Oh, beaucoup trop de cartes. Univers, t'es généreux, merci, mais on veut une guidance juste. Moi, ce que je veux, c'est que la belle âme qui m'écoute ait la meilleure guidance possible pour son mois de septembre. Discipline. Consistent effort and order. Donc, de l'ordre et d'un effort constant. Tu sais, ce que j'entends derrière cette carte-là, c'est keep going. Keep going. Tu sais, ces deux jambes ne sont pas en alignement avec le haut. C'est comme s'il y avait un genre de processus qui était en train de se faire, qui était en train de se déployer. C'est drôle parce que j'avais l'impression que cette jambe-là montait vers le haut, mais c'est plus. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus appelé à se déployer dans toute notre grandeur. Mais c'est un keep going. C'est ça que j'entends. C'est keep going. Garde le cap. C'est ça que ta petite voix intérieure te dit. Et d'ailleurs, si tu n'as pas suivi parce que tu étais en vacances ma chaîne YouTube, au mois d'août, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Message de ton monde intérieur. Je pense que j'avais pigé dans la sagesse féminine, entre autres. Je t'invite à aller voir. Je vais te mettre le lien en dessous. Ça se pourrait que le fait que tu aies manqué cette guidance-là ou que tu ne l'aies pas entendue, ou si tu l'as vu et tu ne l'as pas écouté, moi, je te dirais, va voir ça. Ça se pourrait que le message de ton monde intérieur donne un sens à ton réalignement de septembre. Mais ça demande un positionnement et une volonté. Tu sais, c'est comme si en arrière, il y a le cercle, un peu comme le soleil qui est le centre, et que c'était comme une cible. Tu sais, un peu comme l'harmonisation était notre priorité au mois d'août, ton réalignement est ta priorité. En fait, tu devrais toujours être dans ta priorité. Et ton mot fort, il peut t'aider là-dedans. Ton mot fort peut te soutenir. Hein? C'est une promesse que tu t'es fait à toi-même en début d'année. Puis là, la question que je t'amène à te poser, c'est à quoi je me suis engagée au début de l'année? Moi, c'est vivre. Toi, c'est quoi? Tu peux me mettre ça dans les commentaires. À quoi tu t'es engagé? Surprends-toi pas si ton réalignement se fait dans ce sens-là. Donc, moi, mon réalignement devrait me pousser à vivre encore plus. Et je te jure que ça peut être intense des fois, vivre encore plus intensément chaque expérience pour en comprendre toutes les saveurs. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui monte quand je te pose cette question-là? Mais il va y avoir vraiment, tu sais, un réalignement, un rappel au pas. Il y a vraiment. L'univers ne te donnera pas trois chances. C'est ça que je sens. C'est que c'est maintenant. Tu sais, le moment, c'est maintenant. On va continuer avec l'alchimie de lumière. Ah, on va continuer dans notre idée de lumière. En fait, tu sais, c'est facile, là, ton réalignement se fait pour s'aligner sur ta lumière, sur la lumière de ton mot fort, sur ce que tu t'es promis, sur ta fin de cycle. Il y a vraiment comme un mouvement qui est là. Et on me dit, ça va se comprendre au quotidien. C'est au présent que l'histoire s'écrit. C'est ce que j'entends. Carte 24. Engage cette valse avec tes troubles. En créant ta danse, tu es maître de ta direction. Donc là, ça revient à
toutes tes résistances, tout ce qui pourrait bloquer encore, tout ce qui a besoin d'être allégé. Quand on parlait de discipline, de se focusser et d'entrer dedans, j'ai envie de te dire, fonce dans le tas. Fonce dedans, regarde-les en face. Tout ce qui peut te troubler, tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui peut te bloquer encore de la magie de ton cœur. On ne cherche pas la perfection. Attention, on ne fait jamais de positivité toxique ou de forcer les processus. Mais ce qui se présente à toi, là, dans le flot de la tortue, accueille-le et accepte de le voir pour ce qui est. N'évite pas des conversations. N'évite pas des positionnements que tu as à faire, des choix que tu as à faire. Fonce. C'est ça que j'entends. Engage cette valse avec tes troubles. Fonce. Quand on parlait de prendre soin de notre enfant intérieur, tu sais. Et là, tu vas rebâtir beaucoup ta confiance en toi, en tes ressentis. Ça se pourrait que ça te challenge, mais c'est pour le plus grand bien. C'est pour le plus grand bien. J'aime que ce soit une carte 24. 24, ça fait de la stabilité. On avait énormément de cartes. La carte Light, la carte Take Your Time, entre autres, la carte discipline qui donnait 5, donc qui était du changement. On est encore beaucoup dans des énergies, veut pas, qui nous poussent au réalignement. Mais fonce. Fonce. Pas la tête baissée. Pas la tête baissée. Fonce avec discipline et discernement et dédication à qui tu es vraiment. Tu vas apprendre beaucoup sur toi-même au mois de septembre. C'est ce que je ressens. J'ai décidé d'utiliser tous les jeux que j'ai sortis. Donc, on continue avec Wisdom of Aphis. Donc, on a encore cette idée-là, Wisdom, sagesse. Un jeu que je n'ai pas utilisé super souvent sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus pour septembre? Oh, on a encore l'orignal qui revient. Carte 2, Protect Your Boundaries. On avait cet orignal-là quand même dans le Inner Child Oracle. Moi, ce que j'aime, cette carte-là me fait énormément penser à une couronne de Noël. Veux pas. Protège-toi là-dedans. Oui, fonce, oui, avance, mais avec discernement, avec dédication envers qui tu es vraiment. Mais ne te laisse pas marcher sur les pieds. Il y a vraiment un réaménagement. Je parlais de déménagement. Ça peut être un déménagement réel, ça peut être un mouvement de meubles, mais ça peut être un réaménagement de tes limites, de où est-ce que tu te situes, de qu'est-ce que tu acceptes, tu n'acceptes pas parce que tu as compris des choses à ton sujet. Tu sais, tu vas protéger ça à tout prix, là, cette capacité-là à ressentir, à valider tes ressentis. Ce que tu ressens est valide. Et là, tu n'auras pas d'autre choix que de le ressentir, de le reconnaître, de l'accueillir et de faire en sorte de ne pas te laisser diminuer par des gens autour, ce que j'appelle des éteigneurs de lumière, parce que quand on chemine à être dans notre lumière, c'est sûr qu'il y en a qui vont trouver que c'est intense, que c'est too much, que c'est... Mais ces gens-là ne sont pas rendus au même point que toi. T'es pas meilleur, ils sont pas pires. C'est juste comme ça. Chacun s'éveille en son temps, en son lieu, en son heure. Toi, ce que tu as à faire, c'est rester focus sur ta lumière, être le centre de ton système, faire le mouvement de réalignement et faire confiance que les gens autour vont réaliser ce qui est en train de se vivre pour toi. Eux aussi sont en train de se préparer pour le nouveau cycle. Et c'est peut-être ce cycle-là qui va marquer l'éveil de d'autres belles âmes lumineuses. Toi, tu dois, tu sais, j'entends en anglais, stand your ground, tu sais, rester ancré dans ton centre, dans ton cercle de pouvoir, à l'intérieur de toi, à la lumière de ton mot phare, dans le monde dans lequel tu vis. Ne pas éviter les affrontements, ne pas éviter, il n'y a rien qui est à éviter. Fonce, fais preuve de courage, honore-toi. Parce que des fois, c'est ça l'affaire, on pense que, tu sais, protect your boundaries, c'est juste se reculer. Mais moi, ce que je vois, c'est aussi des fois, il faut les mettre, nos limites. J'ai l'impression que le réalignement, tu sais, je dois le dire, il y a quelque chose de quasi militaire là, dans l'énergie. Puis là, tu sais, je suis pas pro armée ou whatever, ça n'a rien à voir, mais c'est plus ton armée intérieure. Tu sais, tes énergies masculines et féminines, ton âme, ton enfant intérieur, la divinité en toi, tout concourt à te protéger et à t'amener le plus proche possible de la magie de ton cœur. Donc, c'est un mois qui va être puissant et surprenant. Donc, il y a vraiment un appel à l'ouverture qui est là. Donc, si tu as envie d'amener un mot de soutien à ton mot phare,
je t'invite à peut-être mettre le mot ouverture. Hein? Et si tu t'ouvrais à la lumière de ton mot phare, à un pas de plus, à quelques pas de plus, quitte à affronter ce qui t'empêche de, et mettre ton mot phare, ce qui t'empêche d'être en confiance, ce qui t'empêche de vivre, ce qui t'empêche de te libérer, ce qui t'empêche d'être en paix. Il y a énormément, énormément de belles âmes lumineuses qui ont le mot phare paix cette année. Pas étonnant en fin de cycle que ça arrive comme ça, mais c'est là. Et c'est pour ça qu'il y a de la discipline. C'est pour ça que je te parle, c'est quasi militaire, mais c'est à l'intérieur de toi, c'est avec ton équipe interne que ça se passe dans le monde. Je te le dis, là, tu vas être appelé à te mettre au monde, à te mettre de l'avant dans différentes situations de vie, interpersonnelles, familiales, travail, peu importe. On va terminer avec un message de lumière, parce qu'au milieu de tout ça, hein, j'en ai parlé, on est divinement guidé, elle est divinement portée. On va aller voir le message du divin, tiens, pour notre mois de septembre, tu sais, pour clore cette guidance-là, pour nous préparer, évidemment, à l'activation énergétique de la soirée Magie-Magie. Je te rappelle que c'est le 2 septembre, mardi le 2 septembre, parce que je ne fais pas ça le jour de la fête du travail. Il n'y aura pas personne. Tout le monde veut profiter de son long week-end. Moi, je comprends ça. Les énergies ne seront pas moins puissantes le 2 septembre. De l'autre côté, je te laisse regarder l'image et je vais te lire ça. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale. Et j'ajouterai chaque étape de mon réalignement dans l'acceptation totale. Car une épreuve est un pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Ta lumière, belle âme. De l'autre côté, il y a toujours ta lumière. Ton chemin que tu fais en ce moment, c'est pour être dans ta lumière, dans ta vibration, dans ce qu'il y a de plus juste en toi au moment présent. On me dit de te dire, ta vérité intérieure n'est pas la vérité absolue, mais c'est un guide pour t'aider à cheminer et à avancer là où tu es rendu avec ce que tu connais et avec ce que tu as autour. Oui, 2025 est une année de fin de cycle. Oui, c'est un mois important, c'est un grand réalignement, mais la vie ne s'arrête pas là. Elle veut continuer au-delà de 2025. On va entrer dans un nouveau cycle et on va avoir plein de nouvelles opportunités. Maintenant, on revient ici. Ici, maintenant, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale. Car une épreuve est le pont vers une réconciliation. Septembre va être tout un mois. Je ne peux pas dire qu'il va être négatif ou positif. En fait, il va être alignant pour toi dans ce que tu as besoin de vivre. Donc, belle âme lumineuse, c'est ce que j'ai à te transmettre, évidemment. Tu as envie de me dire dans les commentaires comment tu ressens cette guidance-là? Je t'invite à le faire. Tu as envie de venir activer ça lors de la soirée Magie-Magie. Les informations sont en dessous. Sinon, je t'invite, si tu n'es pas abonné à ma chaîne et que tu viens de me découvrir, à t'abonner à ma chaîne parce que je mets régulièrement des vidéos, des méditations pour t'aider à cheminer à la lumière de ton mot phare. Je suis infiniment heureuse, honorée que tu aies pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Et moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.